Salut les cheminées, bienvenue sur le Vapelier pour cette revue matérielle aujourd'hui qui nous emmène chez Avidvap avec le Ghost in Hell Tank. Alors, je vous le dis, ça va envoyer du lourd. Pas forcément au niveau de la qualité, mais enfin vous allez voir, vous allez comprendre très vite. Donc tout de suite, on va se retrouver en plan serré pour déballer le petit bidule. Et ensuite, on se retrouvera en plan large pour faire un petit test de vape. Un petit gros test de vape. Voilà, à tout de suite. Voilà donc la boîte du Ghost in Hell Tank de chez Avidvap. Donc là sur le côté on a la couleur, là c'est du silver, derrière on a ce que contient la boîte et les logos, voilà, pour dire que c'est bien en règle. On n'a rien d'autre de précis. Donc là on va ouvrir le package. Donc à l'intérieur on a le Ghost in Hell, ça me paraît normal. On a une résistance de rechange, donc comme vous voyez, voilà, c'est comme ça. Alors celle-là étant 0,4. Voilà, comme vous voyez là, 0,4. On l'envoie entre 120 et 170 watts. Non, vous vous trompez pas. Et elle est pas identique à celle qui est fournie direct dans le packaging, parce que celle qui est montée d'office, en fait, c'est une 0,2. Donc elle monte de 140 à 200 watts. Voilà. Là, vous avez un Pyrex, des joints de rechange, et là, bien sûr, le Ghost in Hell. Voilà. Le Ghost in Hell. Alors, très franchement, là, regardez, voilà, vous avez les mesures, voilà, 140 à 200 watts et le best à 160. Voilà, ça vous savez tout. Alors, je voudrais bien le démonter. C'est pas que je veux pas, c'est simplement que à ce niveau-là, le Ghost in Hell est pas forcément top. Il se démonte très mal. Le Pyrex se barre assez souvent et à remonter, c'est assez chiant. Donc, je ne vous le cache pas. Ouais, je vais essayer quand même. Voilà ce qui arrive souvent. J'ai bien fait de vous montrer. En fait, quand on tire le bas, qu'est-ce qui se passe? La résistance reste là. Voilà, ça c'est hyper chiant. Le Pyrex se barre, donc le liquide se barre. Voilà, donc ça c'est assez chiant, je ne vous le cache pas. La qualité de fabrication à ce niveau-là laisse un peu à désirer. J'avais déjà eu ce problème sur d'autres atomiseurs, notamment les TFV. Sur certains TFV, j'avais ce problème-là. Donc voilà. Au moins, vous voyez la résistance. Vous voyez que le cul, c'est à peu près la même. Donc, je vais essayer de le remonter. Vous voyez le fond de la cuve. Classique TFV, je dirais. Mais franchement, ouais, pour le coup, là, la conception... j'ai fait plusieurs fois le test d'enlever, de remettre la bague inférieure, et franchement 2 fois sur 3 ça m'est arrivé. En fait, la résistance reste coincée sur la cheminée. Voilà. Alors moi j'aime pas trop ça, c'est pas voilà. Bref, passons. C'est pas, vous doutez bien que c'est pas spécialement top. Après ça, c'est dommage parce qu'il est plutôt bien fait. J'aime bien les petites gravures là. Les airflows sont plutôt très très bons. Le top cap, j'aime beaucoup. J'ai oublié de parler des mensurations, je vais le faire tout de suite. Il fait 50 mm de hauteur et 25 de diamètre. Voilà. Que dire de plus sur ce petit machin? Alors moi j'aime bien le top cap, c'est vrai. J'aime bien le top cap parce qu'il est ouais, je dirais qu'il est ergonomique, voilà, tout simplement. Il est ergonomique. Il tient bien en bouche. Enfin, tient bien en bouche. C'est un bien grand mot, mais disons qu'il est assez agréable. C'est de l'ultème, comme vous voyez, rien qu'à la couleur, on sait que c'est de l'ultème. Il sera disponible à environ aux alentours de 40 €. Si... Oui, bon, c'est ça, aux alentours de 40 €. Donc, je vais le mettre sur la drague. Et ça, à votre place, vous devriez bien choisir aussi votre box si vous avez le Ghost in Hell. Je vous conseille de bien choisir votre box. C'est tout bête, non, c'est pas tout bête, mais il y a un petit défaut entre guillemets. Pardon, je suis sorti du cadre. Voilà. Il y a un petit défaut, c'est que je l'ai essayé sur plusieurs box in Hell. Et en fait, ça demande tellement de puissance
que bah, il y avait des box qui n'y arrivaient pas, tout simplement. Des box qui techniquement envoient à 200 watts. Mais en fait, je me mettais donc à 140 watts comme c'est préconisé. Et en fait, la box baissait automatiquement la puissance, genre à 110, à 100 watts, à 110 watts. Donc voilà, j'ai dû un peu galérer pour trouver une box qui puisse envoyer ce que je lui demandais pour faire vraiment le test. Là, on va ouvrir le top cap. Donc là, vous pourri de liquide. Voilà, je suis désolé, j'aurais pas dû le démonter. Je voulais quand même vous montrer. Donc là, on dévisse juste cette partie-là. Voilà, comme ça. Voilà. Donc comme vous le voyez, il y a deux grosses arrivées de liquide. On va tout de suite remettre du liquide parce que voilà, il n'y en a presque plus. Hop, donc voilà. Vu les trous, tout passe. Ça c'est clair, tout passe. Il n'y a aucun souci là-dessus. À revisser, c'est très simple. Voilà. Une fois qu'on a... Ça accroche un petit peu au début, mais une fois que c'est fait, voilà, hop, on revisse. Toc, 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 je suis désolé, voilà. Voilà. Comme ça, on voit bien le fond. Voilà. Alors oui, pourquoi vous verrez, vous serez souvent obligé de remettre du liquide. Notamment quand quand votre liquide arrive à peu près à la moitié du tank. Pourquoi? C'est tout simplement que le liquide, enfin que le tank demande tellement envoie tellement de puissance, tellement de vapeur que forcément il consomme beaucoup. Donc c'est un réservoir de 4 ml. Bon, moi j'aurais voulu plus parce que clairement j'ai fait le test avec une seringue, c'est vraiment du 4 ml, mais clairement c'est pas assez parce que je veux dire, si vous mettez à 140 watts comme c'est préconisé, ouais, vous allez voir le liquide disparaître comme peau de chagrin. Donc voilà, ça c'est pas, ouais, ça c'est pas le plus intelligent, mais bon. Voilà, écoutez, on va se retrouver en plan large. Donc là, je vais devant vous ouvrir les airflows si j'y arrive. En fait, le tank est plein de liquide et du coup, c'est pas évident. Voilà, j'ouvre les airflows. Voilà, ça, voilà. Je vais tout de suite repasser en plan large pour faire donc un test de vape et vous dire ce que j'ai pensé de ce Ghost in Hell Tank. A tout de suite. Voilà donc le Ghost in Hell Tank monté sur la drague de Vopu. Voilà, parce que honnêtement c'est quasiment la seule box que j'avais à disposition qui ne baissait pas la puissance intempestivement. C'est bon, c'est chargé. Donc là, comme vous le voyez, je suis à 129 watts pour 0,18 ohms. Donc on va voir tout de suite ce que ça envoie. Donc là j'ai mis un liquide que je connais bien à base de myrtille. On va voir tout de suite ce que ça envoie. Voilà, donc à 129 watts, on sent qu'il est un petit peu en sous-régime. Voilà, donc là je me suis mis à 140 watts. C'est parti. Voilà. Là clairement, là clairement, on sent que le liquide tout de suite, enfin que le tank à 140 watts comme c'est préconisé au minimum, d'un coup il pulse plus fort. Qu'est-ce que je peux dire sur ce tank? Alors déjà, je trouve qu'il a des saveurs plutôt intéressantes. C'est pas tout à fait les mêmes que celles que j'ai pu tester sur ce liquide là. J'avais essentiellement testé sur Dripper, mais j'avoue que c'est peut-être un petit peu différent, mais c'est pas inintéressant parce qu'il rééquilibre les saveurs voilà, il les repositionne et on a un résultat qui est plutôt pas mal. Les saveurs sont là, ça il n'y a pas de souci. C'est pas le meilleur en la matière, ça vaut pas un reconstructible, mais franchement, j'avoue qu'à ce niveau-là, il est pas mal. Comme vous l'avez entendu aussi quand j'ai pris mes bouffées, c'est très aérien. Hein. C'est pas des gros airflow, mais c'est aérien. Écoutez plutôt. Ça siffle quand même pas mal. Alors,
Si on les referme, ça fait moins de bruit, mais, je mets un mais, et ça c'est un point négatif pour moi. Si on les referme, ça chauffe beaucoup plus vite, et ça c'est un point faible chez le Ghost in Hell, c'est qu'il chauffe quand même relativement beaucoup. Moi je trouve qu'au bout de 3 bouffées à 140 watts, le Pyrex il est vraiment chaud. L'Ultem, il n'y a pas de problème, on sent pas du tout la chaleur, ça il n'y a aucun problème. L'Ultem marche très bien, le Top Cap Drip Tip ne pose vraiment aucun problème à ce niveau là. Par contre le Pyrex il est chaud, il n'y a pas photo. On peut pas se cramer un doigt, et encore je suis sûr qu'en enchaînant les bouffées on peut. La vape tire vraiment sur le tiède. Elle est pas froide du tout, elle est vraiment tiède, c'est normal puisque le Pyrex se chauffe, la résistance chauffe, la vape n'est pas froide. Elle est vraiment tiède. Et plus on tire, plus elle se réchauffe. Donc moi, ça va pas déranger, parce que c'est pas non plus les trucs qu'on a, enfin les cléromiseurs qu'on a sur de la vapeur chaude, c'est pas ça du tout. Mais voilà, sur certains liquides, ça va pas passer. Là, sur ce liquide-là, coup de bol, ça passe. Mais le problème de chauffe là, vraiment, ouais, moi ça pourrait gêner parce que franchement, si vous êtes adepte du cloud chasing, que vous enchaînez les trucs là, clairement mon tank il est chaud quoi. Il est chaud, franchement il est même trop chaud. Donc voilà, au bout de 3-4 bouffées, là pour le coup c'est mal géré je trouve. Ça c'est vraiment un point négatif. Alors après ça, moi j'allais dire, comme je vous l'ai dit, le réservoir 4000 litres, ça me paraît juste, parce que 140 watts forcément ça débite un peu, c'est vrai. Mais bon, faut être honnête, la gestion du jus est plutôt bien faite, du coup ça part pas si vite que ça. J'aurais bien aimé quand même plus, parce qu'à 140 watts, si on se trimballe avec toute la journée, on est forcément obligé d'en remettre. Mais voilà, si vous vapez de temps en temps, ça va encore, ça passe. Vous pouvez l'utiliser une bonne demi-journée sans problème. Par contre, voilà. Clairement, vous pouvez pas taper plus. Là, j'avais de la vapeur chaude là. Alors, il envoie la patate. Il envoie la 140 watts, c'est vraiment du 140 watts. Il envoie la vapeur, mais il y a la saveur. Par contre, il chauffe beaucoup trop. Ça pour moi, c'est un vrai problème. Il y a une mauvaise gestion de ce point et moi ça me gêne un peu. Mais bon, parce que honnêtement, par exemple le TFV12, on pouvait l'envoyer jusqu'à 200 watts, il n'y avait pas ce problème de chauffe. Là sur le Ghost in Hell, il y a clairement un problème de chauffe qui est à mon avis à revoir. Voilà, mais il y a quand même de grosses qualités sur ce moyen tank, on va dire. Ce qui explique sa note de 4 sur le Vapelier, parce que voilà, il aurait pu atteindre plus s'il n'y avait pas eu ce problème de chauffe. Il aurait sûrement eu la mention top. Là, il l'a pas parce que voilà, ça c'est un vrai problème qu'il faudra revoir. Ça c'est clair et net. Voilà. Et bien maintenant vous savez tout sur le Ghost in Hell Tank de chez Avidvap. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo sur le Vapelier et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.